Méditation du 16 novembre. Redevable. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Une grande bénédiction est ici demandée sous condition. Nous énonçons nous-mêmes ces conditions. Nous demandons que la miséricorde de Dieu envers nous puisse être mesurée à la miséricorde que nous accordons aux autres. Voici la règle par laquelle le Seigneur traitera avec nous. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, versets 14 à 15. Des termes formidables, mais comme ils sont peu compris ou respectés, l'un des péchés les plus courants, dont les conséquences sont les plus pernicieuses, est l'indulgence d'un esprit impitoyable. Combien nourriront de l'animosité ou un esprit de vengeance, puis s'inclineront devant Dieu pour lui demander d'être pardonné comme il pardonne. Ils n'ont sûrement pas une idée juste de la portée de cette prière, sinon ils n'oseraient pas la prononcer. Nous dépendons de la miséricorde de Dieu chaque jour et à chaque heure. Comment alors pouvons-nous nourrir de l'amertume et de l'animosité envers nos compagnons pécheurs? Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 5 au chapitre 16 à la page 170. Le fait d'être soumis à cette grande obligation envers le Christ nous place sous l'obligation la plus sacrée envers ceux pour lesquels il est mort afin de les racheter. Nous devons leur manifester la même sympathie, la même tendre compassion et le même amour désintéressé que le Christ a manifesté à notre égard. Extrait tiré toujours du livre Testimonies for the Church au volume 5 au chapitre 16 à la page 170. Celui qui ne pardonne pas se prive du seul moyen par lequel il puisse bénéficier de la miséricorde de Dieu. Ne pensons pas que si ceux qui nous ont fait du tort ne confessent pas leurs péchés, nous avons le droit de leur refuser notre pardon. Sans aucun doute, leur devoir est d'humilier leur cœur par le repentir et la confession. Mais nous devons nous montrer miséricordieux à l'égard de ceux qui nous ont offensés, même s'ils ne reconnaissent pas leur tort. Aussi douloureusement qu'ils aient pu nous meurtrir, nous ne devons pas entretenir en nous de rancœur, ni nous apitoyer sur nous-mêmes du mal qui aurait été infligé. Mais au contraire, nous devons accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait du tort, comme nous espérons le recevoir de Dieu pour nos offenses envers lui. Pour pouvoir nous approcher de Dieu, il faut que nous soyons décidés à faire connaître à nos semblables la grâce dont nous avons nous-mêmes été l'objet. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre L'oraison dominicale aux pages 93 et 94. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.